OK, parfait. Voilà, donc bonjour à tous pour les personnes qui sont ici en Zoom. Je vais vous partager l'écran. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans le chat. J'essaierai de répondre au maximum. Profitez justement de cette présentation afin de pouvoir vous informer, afin de savoir comment ça fonctionne. C'est exactement le but de cette présentation. Laissez vos coordonnées si vous désirez avoir plus d'informations. Allez nous voir directement sur la chaîne YouTube si vous voulez plus d'informations. Donc, je vais laisser moi juste activer le chat. OK, there we go. So, voilà. OK, parfait. Et juste, voilà. OK, très bien. Donc, Oakland Tower Miami, c'est le projet que nous allons vous développer aujourd'hui. Donc, vous présenter pourquoi il y a de plus en plus de nouvelles constructions ici à Miami et de vous expliquer comment est le fonctionnement à ce sujet. Donc, afin que vous puissiez savoir qui nous sommes, je suis donc moi, Fabrice Hernandez, j'ai une agence immobilière ici à la 5445 Collins Avenue sur Miami Beach. Je suis ici aux États-Unis depuis plus de 4 ans où nous exerçons cette profession. J'ai une expérience depuis plus de 15 ans dans le monde financier. Je travaillais en France pour Fortis Bank, après nous avons travaillé pour le groupe Société Suisse et en dernier sur justement le Luxembourg et la Suisse. Voilà, donc pour vous situer que je connais bien la profession, aujourd'hui concernant l'immobilier, nous avons exercé également en Espagne et nous sommes ici donc à Miami avec 8 personnes au sein de notre agence. Bien sûr, quand je dis 8 personnes, ce sont 8 agents immobiliers. Nous avons également 4 assistants au niveau de tout ce qui est communication et une assistante au niveau de l'administration, donc concernant tous ces documents. Je continue. Vous pouvez donc nous retrouver sur les réseaux sociaux. Évidemment, je vous conseille de vous abonner directement sur nos réseaux sociaux, avec mon nom et mon prénom sur Instagram. Nous sommes sur Hernandez Fabrice, donc directement. Et vous pourrez justement partager toutes les publications que nous mettons, tous les webinaires que nous faisons. Pour que vous sachiez, nous faisons un webinar chaque semaine concernant ou la nouvelle construction ou une campagne d'information. N'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne directement sur Instagram, Facebook ou autre. Je vais vous montrer ici sur les prochaines diapositives. Donc ici, donc sur Instagram, mon nom d'abord, mon prénom juste ensuite, afin que vous puissiez également être informé de toutes les présentations que nous faisons au fur et à mesure. Je continue. Nous sommes également forcément sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Nous avons plus de 1000 vidéos sur YouTube qui vous permettent de vous informer. Vous informer concernant la législation ici en Floride, concernant l'actualisation au niveau des lois qui passent sur l'immobilier, au niveau des rentabilités que nous pouvons avoir sur les immeubles ici sur Miami, au niveau des nouvelles constructions, de l'évolution des nouvelles constructions et comment ça se passe également pour les anciennes constructions. Aujourd'hui, nous parlons des nouvelles constructions parce que nous allons justement vous expliquer les avantages que peut donner une nouvelle construction. Cas par cas, nous pouvons également vous l'expliquer si vous désirez un rendez-vous complètement gratuit, il n'y a aucun problème. Je vais vous mettre d'ailleurs pour que vous puissiez ici, vous puissiez vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vais vous mettre le raccourci directement. Je vous conseille, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être informé directement. À chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, vous allez être directement informé par un lien qui vous signalera la nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vous donc mets ça sur le chat. Voilà, ainsi vous avez directement le lien pour accéder à la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Nous faisons beaucoup de vidéos concernant les informations sur l'immobilier ici à Miami. Si vous voulez être tenu informé régulièrement, c'est l'avantage d'avoir une Netflix complètement gratuite.
Ici, Facebook, bien sûr, sur Facebook, nous faisons exactement la même chose. Nous publions donc les appartements que nous avons. Nous mettons les dates des webinars et également des dates dont nous faisons des événements en personne. Nous faisons également des événements en personne. J'ai eu un petit accident, moi, il y a à peu près 4 mois. Donc, pour le moment, je ne me déplace pas sur l'Europe. D'ici un mois, je pense que ça pourrait être possible. Mais nous faisons donc régulièrement des événements en personne où nous développons ou les nouvelles constructions, ou les informations sur les visas EB5, ou les informations sur les visas E2. Vous avez d'ailleurs quelques webinars sur ma chaîne YouTube concernant ces informations. Je continue. Le site Internet, notre site Internet, donc je vous mets également, vous pouvez le rejoindre donc sur ici, pardon, je vais vous mettre la direction sur le chat, donc c'est Florida Miami investment.com. Ici, vous pouvez directement atterrir sur notre site. Je vous explique. Notre site est également une copie complète de l'MLS. Qu'est-ce que c'est l'MLS? L'MLS Multiple Listing Service. L'MLS Multiple Listing Service, c'est une page que nous avons qui est uniquement réservée aux professionnels. Et donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai dupliqué complètement sur cette page donc mon site Internet. Donc, par le biais de mon site Internet, vous pouvez directement avoir accès exactement aux mêmes informations que nous sur tout ce qui concerne un appartement que vous désireriez acheter. Ce qui est quand même très, très pratique. Vous pouvez avoir le square feet, c'est-à-dire le mètre carré en France, le square feet, comment il a été acheté, par qui il a été acheté, combien il a été acheté, il y a combien de temps, combien vous payez d'association, combien vous payez de taxes de propriété. Tout est détaillé complètement sur la propriété. N'hésitez pas, utilisez mon site Internet, c'est également gratuit. Avec beaucoup de, si vous pouvez y laisser vos informations si vous avez une question, un petit peu comme une information en ligne. Donc ici, en utilisant mon site Internet, vous allez avoir vraiment toutes les informations. Et en plus de ça, contrairement à toutes ces pages qui existent, telles que Zillow et Trulia, vous allez avoir accès directement à une page actualisée. Oui, messieurs, c'est assez important parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent me disant « J'ai vu cette propriété sur Zillow ». Ils m'envoient le lien et la propriété n'existe plus. Donc, ou elle est vendue, ou elle est déjà réservée. Donc, les gens ne savent pas par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'est pour ça, renseignez-vous. Allez directement sur mon site, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ainsi, vous pourrez avoir quelque chose d'actualisé. Voilà, donc je continue. Et c'est sur cette présentation. Pourquoi investir à Miami? Donc, nous avons plusieurs critères que nous ont répondu tous les investisseurs qui sont venus ici. Vous savez très bien, ça, on en a assez parlé, je pense que sur l'Europe également. Donc, juste après la pandémie, vous avez le Miami qui est devenu un effet effervescent complet où vous aviez toutes les personnes de tout le monde entier qui venaient acheter et qui aujourd'hui vient encore acheter. Le phénomène n'est pas fini. Donc, pourquoi investir à Miami? Premièrement, ce qui était depuis récemment, donc le climat. Il fait beau ici sur la Floride du 1er janvier au 31 décembre. C'est quand même assez agréable. Donc, même au mois de janvier, partout il fait froid. Donc, ici, le climat est agréable. Nous avons beaucoup d'événements. Nous avons une période creuse qui se situe à peu près de juillet jusqu'à début novembre. Ensuite, forcément, décembre, je ne vais pas vous expliquer, entre Noël et Nouvel An, il est quand même plus agréable de passer au soleil. Au mois de janvier, il fait froid partout, nous avons tout le monde. Au mois de février, nous avons la fête des bateaux. Au mois de mars, nous avons le spring break. Au mois d'avril, nous avons le Passover. Au mois de mai, aujourd'hui, vous pouvez le voir ici, nous avons la Formule 1 qui a été signée pour un contrat de 10 ans. Oui, messieurs, 10 ans. Donc, 10 ans ici. L'emplacement, la culture avec Wynwood que vous pouvez voir ici si vous ne connaissez pas. L'American Airlines qui aujourd'hui a changé de nom, mais bon, malgré tout, cette place où il y a un événement tous les jours, où les hits, les joueurs de basket vont jouer ici, se rencontrent ici régulièrement. Il y a toujours quelque chose à faire à Miami, concernant aussi bien l'emplacement, la culture, le divertissement, le tourisme, l'art avec Art Basel qui se situe au mois de décembre, communauté, une superbe communauté avec des plages ici très magnifiques. Et maintenant, d'autant plus très proche des parcs Disney, nous avons le Brightline qui existe. Le Brightline, qu'est-ce que c'est? C'est le train à grande vitesse
qui est ici, qui part de Brickell, qui va jusqu'à Orlando, qui va s'étendre jusqu'à Tampa pour l'année prochaine, donc où vous avez la possibilité de pouvoir aller à Orlando très, très, très vite, donc au parc Disney, comme je vous le disais juste un petit peu avant. Donc, le parc Miami est devenu une ville préférée des investisseurs. En raison de quoi? La croissance et la stabilité de sa projection, c'est-à-dire les locations ont augmenté. Messieurs, dames, nous ne sommes toujours pas au prix forcément de New York, Washington ou de la Californie. Mais malgré tout, nous avons quand même des rentabilités au niveau des locations qui sont assez agréables. Voilà, donc je continue. Il existe des conditions économiques, politiques et financières, culturelles et infrastructurelles qui ont considérablement transformé les perspectives de la ville. Des personnes qui souhaitent préserver, développer leur patrimoine et, comme on le dit toujours, dollariser donc sa projection, dollariser son patrimoine. Le gros avantage est là, c'est que le dollar restera toujours le dollar. Tout ce que vous pouvez connaître, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a à peine 6 mois, nous étions à 1 pour 1, 1 euro pour 1 dollar. Donc, c'est quand même agréable d'avoir directement ici quelque chose qui rapporte, parce que les rentabilités sont quand même beaucoup plus agréables que n'importe quel immobilier. Vous pouvez le constater, vous pouvez faire vos recherches au niveau des locations et faire vos recherches au niveau des ventes. Nous pouvons vous aider à ce sujet et vous allez voir que pour le prix d'achat, vous avez quand même quelque chose de très intéressant pour la location qu'elle peut vous donner. Nous continuons. Les avantages fiscaux, évidemment, je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin. Au niveau des taxes, avantages pour le climat, on en a parlé. Avantages géographiques, on en a parlé également. Point central, nous ne sommes pas très loin de l'Europe, nous ne sommes pas très loin de Sud-Amérique, nous ne sommes pas très loin du Canada, pas très loin de la Californie. On est quand même assez centralisé avec un aéroport qui est un des plus grands du monde. Le port de Miami est le premier port mondial. Vous venez ici à Miami, allez visiter le port, c'est grandiose. Avec tous les bateaux de croisière qui partent régulièrement, tous les jours, c'est hyper agréable. La croissance à Miami, cette année 2022, 28,2%. Au cours des 10 dernières années, 930 nouvelles personnes en moyenne sont arrivées par jour dans l'État de Floride, avec bien sûr l'intention d'y rester. Vous allez voir après ce que ça a donné en fin 2022. Donc, 28,2% de croissance. Voilà ce que ça a donné en 2022. La Californie, moins 940 personnes par jour. New York, moins 820 personnes par jour. Nous arrivons ici au Texas, 1108 personnes en plus par jour. Et Miami, on est les premiers, 1217 personnes par jour. Le recensement qui a été fait pour 2022, messieurs. C'est énorme. 1217 personnes par jour. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Voilà, donc je continue. Le gros avantage, on en est où? La comparaison au niveau de ce que je vous disais un petit peu au-dessus, des avantages fiscaux. Avantages fiscaux, nous avons donc Miami, les taxes ici sur Miami, 0. Taxes d'État, je parle, bien sûr. New York, 8,82, la Californie, 12,30. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, vous achetez aujourd'hui un appartement. Il va vous rapporter 200 000 $ à l'année. Sur Miami, vous payez en niveau des taxes d'État 0%. La Floride, 0. Jacksonville, etc. Donc, 0. New York, vous prenez ici 17 642 taxes en plus à payer. Ce qui représente à peu près, quand je divise par 12, 1470. C'est pratiquement une mensualité de prêt immobilier. Vous voyez, ce qui est énorme. Je vous fais à peine le calcul sur New York, quelqu'un qui possède exactement le même appartement. Vous possédez le même appartement à Miami et en Californie, vous allez payer au niveau des taxes d'État sur la Californie 24 600, ce qui représente par mois 2050. Miami, vous allez payer en taxes 0, ce qui est quand même assez important. Voilà en fait là vraiment qui a fait au niveau de cette migration qui s'est passée, que ça a été énorme d'un coup d'un seul, où tout le monde est venu à Miami. Pourquoi? Parce que la majeure partie des choses se faisaient en ligne et directement
les personnes pouvaient travailler de chez eux, devant leur balcon, avec une superbe vue océan, plutôt que de chez eux, hors le prix, avec des taxes en plus supplémentaires, avec une vue sur le building en face. Voilà la réaction en fait de chacun. Continuons. L'impôt sur la Floride, ce que je vous disais. Qu'est-ce que nous avons comme impôt sur la Floride? La taxe de vente en Floride, la taxe de vente est uniquement de 6%. 7% pour Miami Beach, parce que nous avons ce qui s'appelle les resort tax. Exactement le même système que nous en France. Quand vous partez dans le sud de la France, vous y allez en vacances, vous réservez quelque chose, vous payez les taxes de séjour. C'est exactement ça. Principales taxes perçues en Floride comprennent taxe de vente, taxe sur les biens incorporels, impôt sur le revenu des entreprises. Vous trouverez toutes les informations sur les taxes et d'autres sur la liste que je vais vous donner. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour les particuliers en Floride. La taxe de vente en Floride, 6%. Impôt de l'État de Floride, la Floride n'a pas d'impôt sur le revenu de l'État. L'impôt sur le revenu des sociétés en Floride, bien sûr, sur des affaires qui gagnent des revenus, évidemment, doivent produire une déclaration de revenus des sociétés. Sauf si elles sont exemptées, parce qu'il y a certaines sociétés qui sont exemptées, qui ne sont pas à but lucratif, etc. La taxe foncière en Floride, de combien est la taxe foncière en Floride? Ça dépend. La taxe foncière en Floride est basée sur la valeur marchande au 1er janvier. Mais, parce qu'il y a un mais, vous avez deux solutions. Vous habitez dans la propriété, vous avez une exemption. Une exemption qui est en fonction de votre résidence principale, qui est limitée, bien sûr. Donc, où on pourrait vous expliquer les 25 000 qui sont en déduction, etc. Ça, c'est la première chose. C'est si vous habitez directement dans votre appartement. Si vous n'habitez pas dans votre appartement, vous avez une taxe. La taxe de propriété va représenter 1,8% du prix d'achat. C'est-à-dire que la première année, vous avez acheté votre bien immobilier et vous l'achetez à M. Dupont. M. Dupont paye 3 000 de taxes de propriété. Vous achetez ça au mois de juin, comment ça va se passer? La compagnie de Title, qui va vous faire le transfert de propriété, va prendre la taxe de propriété sur 12 mois, divisée par 12 et la multiplier par 6. Une partie est au vendeur, l'autre partie est à vous. Attention, ce n'est pas la taxe que vous allez payer régulièrement. C'est exceptionnel la première fois où vous achetez votre propriété. Nous arrivons la deuxième année. La deuxième année, vous allez payer 1,8% du prix que vous avez acheté votre appartement. Voilà comment ça fonctionne ici sur l'État de Floride. Continuons, les emplois. Miami est l'une des 10 villes qui a été répertoriée, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Forbes. Forbes est un magazine qui en fait fait des études sur tout l'état complet des États-Unis et donne les informations. C'est un grand magazine qui est situé comme de Real Deal sur New York et que tout le monde regarde parce que en fait c'est une bonne référence puisqu'ils ne prennent parti pour personne et vous donnent simplement les statistiques. Donc Miami a été donc sélectionné pour être la ville la meilleure dans les 10 premières des États-Unis pour y vivre et pour y travailler. Donc, de par les emplois, il faut savoir que, par exemple, sur Miami, l'unemployment, c'est-à-dire le chômage, qu'on appelle ça, est de 2,6%, rien du tout. Il est très difficile de trouver des ouvriers ici pour travailler. Pourquoi? Parce que tout le monde travaille, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Les taxes, donc au niveau des écoles, les taxes, je vous les ai expliquées, au niveau des écoles, les études, Miami a été également mis dans les 5 premières villes. Je crois que même aujourd'hui, nous sommes les premiers. Donc, au niveau des écoles, les meilleures écoles de tous les États-Unis. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes ici en Europe qui viennent faire leurs études. Auparavant, c'était donc sur d'autres villes en Floride, sur West Palm Beach, etc. Miami est devenue l'une des premières des États-Unis. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a quand même une structure qui s'est montée où la ville s'est vraiment développée en très peu de temps au niveau des écoles, au niveau des impôts. Enfin, les impôts, ça a été toujours. La seule chose où on va dire un petit peu le bas blesse, c'est au niveau de la taxe de propriété, parce que la taxe de propriété elle est toujours de 1,8%. Bon, il faut le savoir à la base. Il faut que ça rentre dans le calcul au moment où vous faites l'investissement. Parce que c'est la seule chose qui est restée, alors que les appartements ont pratiquement, je ne vais pas dire doublé, mais presque, au niveau des prix.
Et donc, la taxe de propriété, le pourcentage est resté le même. Donc, ce qui nous donne des taxes de propriété un tout petit peu plus élevées. Mais bon, la balance est là, puisqu'en contrepartie, on a des locations qui ont doublé, voire triplé. Voilà, donc je continue ici sur ce point. Pardon. Voilà, Oaken Tower. Oaken Tower, c'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui, qui est un building qui je vais vous donner la localisation, 385 appartements au total, résidence, studio, condo hôtel. Condo hôtel, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont des appartements qui font partie d'un building. C'est un petit peu des buildings boutiques qu'on appelle ça nous ici. Donc, c'est-à-dire qu'il est divisé en plusieurs parties, commerciales, possibilité de louer et résidentielles. Donc, elles sont diversifiées. Fin de la construction, 2026. Voyons voir comment se passe au niveau de la structure. Voilà. Donc, je vous le disais tout à l'heure, ici, nous avons Star Island, Hibiscus, le port de Miami. Vous traversez le pont ici. Tout à l'heure, ce que je vous disais sur l'American Airlines, FTX, qui est ici, où vous avez ce que je vous expliquais tout à l'heure, les joueurs des hits, tous les événements qui se font, etc. Ici, va se situer Oaken Tower. C'est vraiment, vraiment au point central. Très facile. Vous prenez la 95, vous êtes directement à l'aéroport de Miami. Vous avez quoi que ce soit, vous êtes très près aussi bien des hôpitaux. Vous êtes très près également de la Byline, ce que je vous disais tout à l'heure, le train à grande vitesse. Également, vous êtes sur le Miami World Center. C'est quoi? C'est un grand supermarché qui existe. Donc, je pense que, ouais, même sur, ouais, parfait. Donc, vous avez ici, excusez-moi, hein, donc j'essaye de, voilà. Donc, pour les personnes qui sont sur Instagram, voilà, parfait. Donc, ici, l'adresse exacte, 555 555 Nord Miami Avenue. Donc, vous voyez, nous sommes assez près de tout. Design District, juste ici, et Wynwood, ce que je vous disais tout à l'heure, avec toutes les présentations des arts au niveau au mois de décembre, pardon. Donc, vous êtes quand même sur un point culminant. Brickell, ici, juste à côté également. Le downtown Miami, pas très loin non plus. Brickell Key, ici, juste à côté, et qui vous donne bien ici accès sur Key Biscayne. Voilà. Je les encadre à chaque fois pour vous situer. Donc, comme vous le voyez, nous sommes assez près de tout. Donc, on a ici directement le schéma de la ville. La tour va être ici. OK? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le FTX, Bayside, c'est d'autant plus Bayside est complètement en train d'être restructuré. Ça a été racheté, tout est remis. Il va y avoir des centres commerciaux à l'intérieur, il va y avoir des magasins. Il y en avait déjà, il n'y avait pas beaucoup. Centres commerciaux, magasins, restaurants, ça va être vraiment, vraiment un beau centre commercial au niveau de Bayside. Ici, donc, le Miami World Center, ce que je vous disais tout à l'heure, ici, juste là, et là, le Byline Miami Station, juste ici. Donc, vous voyez, comme vous le voyez, c'est quand même, donc, cette tour va être quand même directement au point culminant, vraiment, centralisé exactement à tous les endroits, très près du FTX Arena, très près de Bayside. Si vous voulez après plus d'informations, mon équipe peut vous envoyer directement la situation géographique et voir exactement, parce que ce n'est pas l'investissement au niveau d'un appartement qui puisse se louer en short terme, que l'on appelle ça, c'est-à-dire en location de vacances, c'est une chose. Mais si vous n'avez rien autour, la deuxième chose, c'est qu'il ne va pas y avoir d'occupancy. Nous appelons ça, donc, c'est-à-dire de réservation. Les gens, quand ils réservent par les Airbnb, nous avons nous-mêmes une compagnie de management qui est dirigée, et c'est essentiellement sur les endroits les plus culminants que l'activité est beaucoup plus propice. Et d'autant plus, non seulement plus propice, mais bien sûr, le prix de la nuit est beaucoup plus haut. Pourquoi? Quand vous arrivez ici, sur une tour comme celle-ci, vous êtes proche de tout, vous n'avez pas besoin de la voiture. Donc, c'est quand même assez important. Quand vous arrivez d'Europe, quand vous arrivez d'Argentine, vous n'êtes pas censé non plus vouloir louer une voiture et expliquer et de voir et de se tourner pendant des heures sans connaître un petit peu la route, etc. Là, point culminant de cette tour. L'Oaken Tower. Donc, c'est un immeuble qui est assez luxueux. Vous allez voir que les prix ne sont pas luxueux. Par contre, la tour est quand même luxueuse. Les prix sont d'une base jusqu'à une base qui est luxueuse, mais franchement abordable partout. Mais d'autant plus la rentabilité que vous pouvez avoir sur ce style de tour, vous allez voir que c'est quand même assez agréable. 70 étages au total.
le sommet incurvé, comme nous le voyons. Tout ça, au niveau de la tour, c'est quand même assez important. Nous allons aller directement. Nous avons rendez-vous avec l'agent ce soir et on y pour une présentation en espagnol. L'agent ne parle pas français. C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire la présentation en français. Donc, l'agent va venir ce soir et nous allons faire une visite directement un peu virtuelle et un peu sur le site directement pour vous montrer un petit peu à quoi représente cette tour. Vous pouvez le voir, d'ailleurs, je reprends un petit peu juste en arrière, vous pouvez le voir, elle a une forme assez incurvée et elle est vraiment très proche ici. C'est le National que vous avez à côté, c'est vraiment un point culminant. Donc, je tenais absolument à vous le signaler parce que la situation géographique est quand même la plus importante quand vous achetez quelque chose. Si vous voulez investir dans un appartement, non seulement pour le louer, mais en plus de ça, si vous avez envie d'y venir, parce que vous avez la possibilité dans ce système, donc c'est très bien, mais s'il n'est pas sur un point culminant, il est dans un endroit complètement perdu, où vous n'avez pas de possibilité de faire quoi que ce soit, c'est quand même pas agréable, et croyez-moi, vous n'aurez pas d'occupation. Donc, gracieux. D'ailleurs, vous avez un Français qui fait régulièrement des vidéos, je ne sais plus son nom, j'arriverai à le retrouver, et qui vous explique exactement comment fonctionne la location en Airbnb. Cette tour est possible de louer en Airbnb. Vous avez la possibilité de pouvoir le louer par vous-même, vous avez la possibilité de pouvoir le louer par une compagnie, vous avez la possibilité de pouvoir le louer par un ami, par ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Donc, la façade, toute la tour est complètement en verre, donc légèrement ondulée. Donc, ici, l'inspiration était sur une fleur de tulipe. Toutes les résidences ont une vue panoramique. Pourquoi? Parce que hauteur des plafonds, 10 pieds, et tout de verre. Donc, vous avez directement accès sur la baie de Miami, qui est complètement magnifique, où on peut les voir d'ailleurs directement sur quelques vidéos qu'on a sur ma chaîne, où nous les avons faites sur des tours existantes. Et vous pouvez voir que la baie de Miami est vraiment exceptionnelle au niveau de la vue. Donc, cette tour, en ayant l'avantage, je vais vous expliquer la structure, en ayant l'avantage justement, à partir du moment où vous montez à partir du 35e étage, vous allez voir, vous allez avoir des vues magnifiques, forcément du 35e. Le développeur, Ocan. L'équipe d'architectes et la conception, BR Fund Partner Pennsylvanie, ça vous parle peut-être pas, mais en fait, pour vous signaler, nous essayons, nous, personnellement, de travailler avec des gens qui ont déjà fait des tours sur les États-Unis et même sur la Floride, c'est-à-dire des développeurs que nous connaissons, tels que United, tels que Martin Terra, etc., qui est en train de construire sur Coconut Grove. Donc, très important. Ces développeurs sont déjà connus et reconnus. On le sait très bien, pertinemment, qu'ils vont aller au bout de leur projet. Très important. Les caractéristiques de la tour. Une suite d'hôtels, 316 chambres d'Hilton Hotel Resort, 64 000 pieds carrés d'espace de bureau de classe A. 236 résidences condo hôtels, 153 résidences privées de copropriété allant de 1 à 3 chambres. Vous allez voir les prix, c'est assez agréable. De nombreux niveaux de services de divertissement, c'est-à-dire que la tour est structurée avec des services de divertissement, comme vous pouvez le voir sur la photo sur ma droite, ne serait-ce que déjà, en étant à peine au milieu de la tour, vous voyez déjà la vue que vous pouvez avoir directement venant de cet endroit-là. Ascenseur à grande vitesse indépendant exclusivement pour les bureaux. Oui, je recommence. C'est une tour boutique. Vous allez avoir des condos hôtels qui sont gérés par l'hôtel, des condos hôtels qui sont directement des propriétés de personnes différentes. Vous avez également des condominiums. Donc, dans ce building, vous avez les 3 catégories: hôtel, condominium. Si vous ne connaissez pas toutes les caractéristiques, condo, hôtel, condominium, vous pouvez aller voir directement sur ma chaîne YouTube, j'ai une explication pour celle-ci. Je peux vous détailler rapidement comment ça se passe. Condo-hôtel, ce sont des appartements qui vous appartiennent complètement, mais qui sont gérés en partie par l'hôtel. C'est-à-dire que vous avez une obligation ou pas avec l'hôtel, ça c'est en fonction des papiers définis. Condominium régi directement par une association, HOA, que nous appelons ça, Home Owner Association. Home Owner Association définit les règles by the book, donc par le livre, qui sont directement faites avant la construction du building. Vous, dans un cas ou l'autre, l'appartement vous appartient complètement. D'accord? Donc, cette tour est divisée avec un centre commercial sur le bas,
un étage avec des résidences de bureaux, mais tout n'est pas mélangé. C'est-à-dire que la partie hôtel et la partie résidence, pourquoi? Parce que si jamais l'hôtel est quand même l'endroit est quand même assez spécifique, est assez occupé, il y a beaucoup de monde. Croyez-moi en haute saison, quand vous arrivez sur le mois de mars, le mois de décembre, le mois de février, et encore au mois de mai avec la Formule 1, il ne fait pas bon d'être. Certains hôtels ne vont pas assez vite au niveau des ascenseurs. Il n'y a pas beaucoup d'ascenseurs. En général, il y en a 6. Quand je dis pas beaucoup, c'est un grand mot. Donc 6, et ça ne donne pas aussi bien la même rapidité que vous pourrez arriver à votre appartement quand vous y habitez. Donc le gros avantage, c'est que vous avez une partie qui est pour les condos hôtels, pour les condominiums, où vous disposez de vos ascenseurs privés. Et les bureaux, s'il peut qu'il y ait du va-et-vient au niveau des visites, etc., au niveau des bureaux, ont leur ascenseur personnel. Ce qui fait qu'ils ne pénalisent pas les condos hôtels et les condominiums afin de pouvoir véhiculer des ascenseurs correctement. Voilà, c'est très, très important. Si je me suis mal exprimé au niveau de l'explication du condo hôtel, condominium, n'hésitez pas, laissez-moi un message, j'essaierai de vous l'expliquer beaucoup plus personnel. Donc, ascenseur à grande vitesse, nous sommes sur du building moderne, évidemment, exclusivement pour les bureaux et d'autres essentiellement pour les hôtels et les résidences. Agrément, ascenseur à grande vitesse, ça je l'ai dit, avec des points d'accès séparés, je vous l'ai dit. Hauteur des plafonds, 10 pieds, ce qui vous donne justement des grandes vitrines, comme vous pouvez le voir directement sur la partie droite de la diapositive, avec armoire européenne dans les cuisines. Il faut savoir que les appartements viennent équipés au niveau des appareils ménagers, au niveau des meubles également. Vous avez donc, je parle pour toute la partie condo-hôtel, tout ce qui est la partie condominium. Après, c'est au choix en fonction. Quand je dis condo-hôtel, c'est la possibilité de pouvoir le louer en Airbnb et la possibilité de l'habiter, la possibilité de le laisser même vide si vous en avez envie. Les condominiums, c'est complètement différent. Vous avez donc certaines règles qui sont un peu différentes et vous avez la possibilité d'y habiter, vous avez la possibilité d'y louer quelquefois avec Airbnb, d'autres fois non. Prêt pour la technologie intelligente, c'est-à-dire tout est possible d'être dirigé, tout est possible d'être géré par le biais de votre téléphone. C'est une option que l'on permet de mettre avec toute la gestion complète de votre appartement. 3 piscines dans le building, dont une sur le toit, au 70e étage, vue panoramique sur l'eau et sur la ville. Salle de cinéma, spa, avec service de hammam, bain à remous, salle de soins, spa, donc le bar et la piscine avec les chaises donc en plein air et des cabanas. C'est ce qu'on appelle, nous en France, on appelle ça, ouais, cabanon. La traduction cabanon n'est pas du tout ça. En fait, ce sont des petites cabanes de plage où vous avez la possibilité d'y passer la journée avec c'est des transats, mais ce ne sont pas des petites chaises, ce sont des transats de luxe. Mais d'ailleurs, vous pouvez le voir même directement sur la photo de droite. Salle multifonction, yoga, pilates, salle de club pour les enfants, terrasse sur le toit, plusieurs restaurants sur place directement. Vous pouvez manger aussi bien le jour que la nuit. Salle à vin, salle personnelle et salle pour recevoir également vos amis et pour faire également des réunions de travail. Donc, comme vous le voyez, ce building va être vraiment complet. Je continue. Commodité de l'hôtel et des comptes de hôtel. Partenariat avec Hilton, exactement la même chose que le Ritz-Carlton, par exemple, que nous sommes ici ou sur Key Biscayne, que nous connaissons très, très bien. Partenariat avec Hilton Hotel Resort. Privilèges spéciaux pour toutes les personnes qui ont justement, qui possèdent un appartement, ont d'autres privilèges dans tous les hôtels Hilton du monde entier. Conciergerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dîner privé à domicile et soins de spa privés. Système de nettoyage professionnel disponible, évidemment. Blanchisserie également à l'intérieur du building. Accès des entraînements personnels. Vous pouvez avoir à la salle de sport directement un coach personnel qui vous aide dans vos démarches. L'unité de condo hôtel se situe à l'étage 36 jusqu'à l'étage 50. Un lit, quand on dit un lit, c'est une chambre plus salon, 2 chambres également, de 447 pieds à 465 pieds carrés. 644 917, 1108. Nous pouvons le voir directement ici sur les lignes. Donc, intérieur square feet, extérieur square feet. Nous prenons, quand nous disons extérieur square feet, c'est la terrasse. Donc, vous pouvez le voir par exemple sur la ligne A1. Nous avons donc un petit peu plus loin le détail au niveau du building. Vous pourrez le voir au niveau des lignes.
vous voulez plus de renseignements, de nouveau, nous pouvons vous faire parvenir directement le plan floor complet du building. Ainsi, ça vous permet de voir la ligne et la vue que vous pouvez avoir. Donc ici, nous prenons les exemples des une chambre de 885 à 1045 et nous sommes ensuite sur le deux chambres de 1060, 1250 square feet, etc. Donc vous le voyez, 36, c'est au numéro des étages et sur les étages 50. Comme je vous l'avais dit, 70 étages au total. Programme de location court terme, qu'est-ce que c'est? Location d'Airbnb. D'accord? Location d'Airbnb avec des condominiums qui ont un moyen pratique, donc copropriété. Ici, vous êtes directement possibilité de pouvoir ou le louer par l'hôtel ou le louer par vos propres moyens. Vous avez le droit également de pouvoir y venir. Par contre, les prix vont être un petit peu régulés, c'est-à-dire que les tarifs au niveau de la location vont être complètement régulés pour ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'Hilton qui est une chambre à 100 $. Ça va dévaloriser complètement votre appartement. Croyez-moi, il y a le client pour ça ici à Miami sur des appartements de luxe comme celui-ci. L'hôtel loue une unité propriétaire dans le cadre de l'inventaire transitoire des chambres de l'hôtel. C'est-à-dire que si vous donnez votre appartement à gérer par l'hôtel, c'est possible. L'hôtel ne va pas mettre en préférence ses unités principales. Non. L'hôtel loue une unité propriétaire dans le cadre de l'inventaire transitoire. C'est-à-dire que le logiciel directement propose quel que soit, à partir du moment où c'est dans le programme, je parle, hein, quelle que soit la chambre qui que ce soit. Le programme de location est entièrement volontaire. Vous n'êtes pas obligé de participer au programme de l'hôtel. Chaque cas sous réserve, bien sûr, de respecter les règles établies par les condodocs. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les tarifs de location sont déterminés uniquement par l'hôtel, je vous l'ai dit. On ne peut pas faire n'importe quoi pour varier en fonction de la saison. Vous avez des prix qui sont supérieurs en haute saison, des prix qui sont supérieurs en basse saison. Donc, inférieurs en basse saison, pardon. Et ça, étant professionnel de la location de vacances, nous savons quand également vous avez des événements, nous savons quand est-ce que les prix sont supérieurs et inférieurs. Donc, il est préférable ou de vous faire conseiller, enfin, c'est un avis personnel, vous faire conseiller ou par une property management, une société qui dirige les appartements, ou directement par l'hôtel, ici, l'hôtel, la réception de l'hôtel de Okan, qui vous permet, eux, également, connaissant exactement le marché, d'avoir un système de marketing qui est assez intense et d'avoir justement un système au niveau de tarification qui est automatique, où il n'y a pas besoin d'être tous les jours dessus, qui se change régulièrement, qui l'augmente et qui le diminue en fonction de l'occupancy, c'est-à-dire que le taux d'occupation ou de la saison. Programme de location Hilton, comme je le disais, avantage de propriété, statut de niveau Gold. Évidemment, quand votre propriété, bien sûr que même si vous le faites par vos propres moyens, votre propriété va avoir ce statut. Par contre, il ne sera pas reconnu. Il va falloir que vous le fassiez reconnaître. Quand vous passez directement par l'hôtel Hilton, forcément, les gens savent déjà comment et à qui ça appartient. Alors, quelquefois, il y a un gros avantage parce que en fonction de ce qui est pris et en fonction des sociétés de management. Donc, il y a ce gros avantage, c'est que vous avez cet appartement. Nous le voyons bien parce que nous gérons des appartements qui sont au Ritz, à Key Biscayne, et on se rend compte en fait que les gens ne savent pas. Vous le mettez sur Airbnb en annonce, ils pensent que c'est l'hôtel qui le loue. Donc, ça, c'est un gros avantage parce que vous profitez de la notoriété de l'hôtel Hilton sans en avoir les frais de l'hôtel Hilton. Par contre, en ayant les avantages de l'hôtel Hilton. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même assez avantageux. Nous voyons ici les suites, comment sont dispatchées. Vous le voyez, les grandes fenêtres que je vous disais là, juste ici, quand même ici, assez agréable. Donc, 149 résidences standards offriront une chambre. Alors, quand on met une chambre plus un bureau, en fait, la traduction est un petit peu, c'est une chambre plus un den. Un den, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce que les Américains ne considèrent pas comme une chambre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Et je peux vous dire que nous, les Européens, nous l'accommodons très, très bien à une chambre, d'autant plus pour y venir en vacances. D'accord? Donc, une chambre plus un den, 2 chambres seules ou 2 chambres plus un den, 3 chambres ou 3 chambres plus un den.
va de 698 pieds carrés à 2071 pieds carrés. La tour Okan va offrir également 4 penthouses. Croyez-moi, messieurs, en général, les penthouses, ce sont ceux qui se louent le mieux et c'est ceux qui sont vendus en premier. La taille va varier de 1872 pieds carrés jusqu'à 2142 pieds carrés. Faites la conversion sur Google, vous allez voir que c'est énorme. Voici la structure de la tour. La structure de la tour, donc de l'étage 51 à 68, nous avons donc une chambre plus un den, ce que je vous disais tout à l'heure, 103 mètres carrés, deux chambres plus un den, trois chambres plus le den. Donc, sur la structure B, qui est pratiquement au milieu, vous le voyez ici, de l'étage 36 à 50. L'autre, nous étions à l'étage 51 jusqu'à 68. D'accord? Donc, du 36 à 50, nous allons avoir les studios. Croyez-moi, même de l'étage 36, vous avez une vue exceptionnelle. Ce building est vraiment très, très bien fait. Regardez un peu la structure. Regardez un peu la structure. Le bas est le parking. Le C, c'est-à-dire que le premier étage, c'est l'hôtel, du 13 au 35. Nous arrivons après, justement, du 36 au 50, des résidences condo hôtels. C'est là où vous avez la meilleure vue. Et ensuite, les résidences condo, qui sont résidentielles, qui sont la dernière partie où vous avez encore une meilleure vue. Donc, vous voyez, en fait, il ne va pas y avoir de vue désagréable au niveau de cette tour. Pourquoi? Parce que le parking est sur une première structure, l'hôtel sur la deuxième. Le reste, on commence les condos hôtels avec des vues magnifiques. D'accord? Je continue dans le développement de ceci. Donc, ici, nous avons les lignes du building que vous pouvez, unit A1, A2, S1, B7, B17, etc. Vous pouvez ici, je vais le passer un petit peu plus parce que vous pouvez ici voir donc les square footage, les dimensions au niveau et en fonction des étages. Donc, les étages sont ici où c'est marqué floor, total square feet, c'est-à-dire la pièce inclut le balcon. Vous allez voir, donc ici sur les lignes. N'hésitez pas, demandez-nous la disponibilité surtout, parce que ce qui est disponible aujourd'hui n'est pas disponible demain, très important. Ici, donc, vous voyez, je vous ai mis quelques plans sur ce PDF afin d'avoir un aperçu. Nous sommes sur une chambre, une salle de bain. Vous avez deux balcons, un ici, voilà, un ici et un ici. D'accord? Donc, c'est assez agréable. Deux balcons pour le louer, franchement, c'est formidable. Master bath, etc. Ici sur l'autre, ou un grand balcon. Ça, ici, ce sont des petits balcons, et ici, un grand balcon. Comme vous pouvez le voir, ici, ce sont donc des unités qui font le coin sur la 1, en corner, de part et d'autre, et ici, juste après. Vous voyez, sur la ligne ici, on est là, juste après. D'accord? Je continue. Vous avez la ligne de l'autre côté, ou les coins également, et la ligne juste après, la A3 et la A4, où vous pouvez voir la structure. Vous pouvez, je vous dis, de toute façon, toutes les personnes qui se sont enregistrées vont recevoir le détail de la vidéo, vont seulement recevoir la brochure. Par contre, n'hésitez pas forcément sur celui-ci, mais si ce projet vous intéresse, très bien. Si ce projet ne vous intéresse pas, mais que vous voulez avoir quelque chose sur les États-Unis, vous voulez avoir un bien immobilier qui va justement grandir au niveau du prix, qui va croître au niveau du prix et qui va vous donner une rentabilité régulière, sachez que nous pouvons également faire des prêts, je vais vous l'expliquer. Prêt immobilier, même si vous êtes résident en France ou ailleurs, en Europe. Donc, si vous voulez, pas forcément même sur ce projet, nous avons plus de 30 projets ici sur les États-Unis qui sont en train de se construire. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous en fonction de vos besoins et votre situation personnelle. Nous pourrons vous conseiller quel projet il serait préférable pour vous. D'accord? N'hésitez surtout pas. Voilà, donc ici, quelques floor plans sur des appartements qui existent. Ensuite, les prix, l'échelle de prix. Voilà, donc nous y arrivons. Nous sommes ici sur 318 500 au départ. Les studios, donc ça, sommes sur jusqu'à 1,1 million. Premier prix, exactement, totalité, tout compris, 387 000 $ pour les condos hôtels. 587 000 $ pour les copropriétés, ce que je vous ai dit sur les condominiums. Et nous irons jusqu'à 2 millions de dollars
pour les autres penthouse, etc., que je vous ai dit tout à l'heure, les penthouse qui vont se construire. Plan de structure. Comment se passe pour le paiement? Donc, il faut savoir que nous sommes régis à des lois. L'avantage de ce pays, les États-Unis, est un endroit où vous avez vraiment une protection au niveau du consommateur. Donc, vous faites votre contrat. Vous allez faire ce qu'on appelle un versement initial de 20%. Ces 20%, ils ne sont mis directement sur le compte escroc. Alors oui, ça nous paraît un peu bizarre, nous les Français, quand on dit un compte escroc. Qu'est-ce que c'est un compte escroc? Un compte escroc, c'est un compte qui est dirigé, qui est en général par un broker, par un avocat ou par une compagnie de title, donc qui n'a pas le droit d'être touché, qui n'a pas le droit non plus d'être touché par la personne qui le possède. Donc, c'est donc bloqué dessus, et c'est à partir du moment où vous allez donner votre accord que le dispatchement va être fait. Donc, vous ne risquez absolument rien. Même si vous signez votre contrat, aujourd'hui, vous avez une loi, ce qu'il appelle, donc une loi ici sur les achats immobiliers, vous avez 15 jours pour vous rétracter. Vous n'avez pas besoin de pouvoir justifier pourquoi, comment et quelle est la raison. Vous pouvez résilier quand vous voulez. D'accord? Nous arrivons au démarrage, juste un petit peu après. Donc, nous arrivons au démarrage du building. Vous avez 10% à verser. Le 12e étage commence à être construit. Il y a 10% de nouveaux qui doivent être versés. Et vous avez 10% à verser de nouveau quand nous arrivons au top off, donc c'est-à-dire au sommet du building. À partir du moment où celui-ci est construit, nous attendons donc la clôture et les 50% sont à verser au moment de la clôture. Ces 50%, messieurs, dames, vous pouvez le payer d'un coup ou vous pouvez le financer. Croyez-moi, c'est une chose qui est sûre et certaine à 200%. Les prix qui sont faits sur une nouvelle construction sont les prix du marché actuel. Celui-ci va être fini, si j'ai bonne mémoire, en 2026. Les prix en 2026 vont augmenter, évident. C'est évident à la situation où ça va aujourd'hui. Donc, le banquier en lui-même qui va faire un prêt, à partir du moment où vous allez avoir un prix, parce que le prix, dès que vous faites votre réservation, le prix est figé. D'accord? Votre prix est figé. Vous y allez. Le banquier, avec 50% de down payment, qu'on appelle ça, c'est-à-dire que déjà de mensualité qui a été versée, enfin de dépôt qui a été versé, il n'y a jamais, je n'ai jamais vu, un prêt refusé avec 50% déjà de versé. Encore moins sur du bâtiment neuf. Le gros avantage du bâtiment neuf, je vais vous expliquer. Dessus, nous ne l'avons pas, nous ne manquerons pas à demander. Vous avez ce que l'on appelle des HOA, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Home Owner Association, donc HOA. Qu'est-ce que c'est? C'est de la maintenance que vous avez à payer quand vous avez un appartement dans un building. Cette maintenance inclut donc certaines commodités, l'eau, l'électricité, etc., mais également participe à la maintenance du building. D'accord? Très important. Il faut savoir que la maintenance est définie en fonction du square footage, de la dimension de votre appartement. Ça, c'est une chose. Ce que vous allez avoir comme prix au début de la construction ne va pas être le prix qui est au milieu de la construction et ne va pas être le prix à la fin de la construction. Ce que je veux dire par là, très important, il faut savoir que le banquier sait très bien que le prix a été fait en 2023. L'appartement est fini en 2026. Il sait déjà que l'appartement a pris une plus-value. Mais d'autant plus que vous avez, vous, en plus, versé 50% dessus. Donc, il n'y a plus que 50% financier. Je n'ai jamais vu de prêt immobilier refusé dans ce cadre de figure-là. Le développeur, quand il met le prix en 2023, le prix est figé au moment de votre contrat. Il augmente en fonction de l'évolution. Pourquoi? Pour la rareté des appartements. Mais l'avantage, c'est qu'il va augmenter encore beaucoup plus quand la tour va être finie. Donc, le banquier, pour lui, c'est facile. Vous avez eu un prix figé en 2023, même si vous arrivez au sommet de la tour où vous le payez plus cher, quoi qu'il en soit, votre appartement vaudra beaucoup plus 3 ans après. Donc, assez facile d'avoir 50% du prêt du montant total. Même, je le répète, même si vous êtes étranger, nous pouvons avoir les prêts là-dessus. Très important. Je continue.
Donc, pour avoir une comparaison et pour vous faire quelque chose, parce que nous avons deux cas de figure ici, qui est la partie condo hôtel, je vous l'ai dit, possibilité de pouvoir le louer comme un hôtel, et la partie résidentielle. C'est assez difficile de pouvoir évaluer le montant du prix mensuel, parce qu'aujourd'hui, pour un loyer mensuel, on est beaucoup plus à 3 376. Là, il y a vraiment une grosse erreur. Je regardais ce matin, nous étions à 5 500 pour 2 chambres. Donc, la rente mensuelle, 5 500. Et par contre, si nous reprenons un hôtel qui est à peu près équivalent, qui est le Fontainebleau, la nuit en basse saison à 382 $ pour un lit uniquement. Et donc, en saison normale, 569 $ par nuit. Donc, très avantageux. Faites le calcul, vous achetez votre appartement. Donc, si nous calculons sur 450 pour avoir une moyenne ici, donc ici, à peu près sur 20 jours de occupancy, ça vous donne un loyer de 9 000 $ mensuels, ce qui est quand même assez agréable. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Vous avez ici tous les QRiders, il suffit de les scanner pour pouvoir accéder à notre chaîne YouTube, pour pouvoir accéder à notre Instagram ou pour pouvoir accéder au WhatsApp et me contacter directement. N'hésitez pas, demandez, posez vos questions, c'est ce qui peut vous passer. Vous allez, quoi qu'il en soit, recevoir directement l'enregistrement de ce webinaire. Et n'oubliez pas, nous faisons un webinaire en français chaque semaine. Chaque semaine à la même heure, 7 h, heure de France, nous faisons le webinaire en français. Je vous invite donc à participer. N'hésitez pas, si vous avez des thèmes que vous désirez que l'on développe, posez les questions ou même à titre personnel, vous pouvez m'appeler directement sur mon numéro. Celui-ci est mon numéro, le seul que j'ai, numéro personnel. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir participé également sur Instagram et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.